vie, c'est tellement plus grand, c'est tellement plus qu'une réunion hebdomadaire dans un lieu, dans un bâtiment. À partir de maintenant, on entre dans une ère nouvelle. C'est l'ère de nouvelle vie chez vous. Bonjour à tous, c'est une joie pour nous de passer ce moment avec vous. Que simplement on puisse commencer cette réunion en élevant le nom de Jésus, en louant son nom et en chantant nos louanges, en élevant nos louanges. Alors allons-y, louons ensemble. On va chanter « Je m'écrie Alléluia ». Je m'écrie Alléluia en présence de mes ennemis. Je m'écrie Alléluia quand le doute m'envahit. Je m'écrie Alléluia, mon âme est une mélodie. Je m'écrie Alléluia, du ciel tu combats pour ma vie. Je chanterai au milieu de la tempête, avec puissance, je vais déclarer ma louange. De la poussière, l'espoir renaît, car la mort est vaincue, le roi est vivant. On le chante, on le déclare encore, je m'écris Alléluia. Tout mon être loue ton nom. Je m'écris Alléluia. Les ténèbres s'enfuiront. Je m'écris Alléluia. Au milieu de l'incompréhension, je m'écris Alléluia. De la peur
Amen. Oui, le roi est vivant. Seigneur, on veut élever ton nom. On veut se rappeler la puissance qui est dans le nom de Jésus. On veut se rappeler, Seigneur, l'amour qui a été déversé par Jésus. On veut se rappeler la grâce, on veut se rappeler la croix, Seigneur. Et on veut simplement élever ton nom. Comme on l'a dit au milieu de la tempête, quand le doute nous envahit, en présence de nos ennemis, Seigneur, on veut se rappeler ton nom, Seigneur. Et on veut élever notre louange en déclarant qui tu es, Jésus. Alors reçois cette louange, qu'on puisse élever ensemble le nom de Jésus. Dans le secret, dans le silence, je viens trouver cette assurance que tu es Dieu, oui tu es Dieu, Jésus. Je suis à toi. Prince de paix, mon cœur s'incline et reconnaît que tu es Dieu, oui tu es Dieu, Jésus. Et dans toute ta splendeur, tu te révèles à mon cœur, ma foi renaît. Tu me donnes l'espérance, me conduis en ta présence. Je veux chanter et proclamer que nul autre nom, nul autre nom que le nom de Jésus pour me sauver. Nul autre nom que le nom de Jésus pour me changer. Nul autre nom que le nom de Jésus pour me sauver. Non, nul autre nom que le nom de Jésus pour tout changer. Nul autre nom que toi, Jésus. On te loue, on t'élève de tous nos cœurs, de tous nos têtes, Seigneur. Sois élevé, Jésus. Sois glorifié, Jésus. Et on déclare mon âme, enfin, reconnaît la gloire de ton nom, l'amour divin qui m'a aimé sans condition. Je veux chanter, nul autre nom ne peut sauver. Encore, dis-le mon âme, enfin, reconnaît la gloire de ton nom, l'amour divin qui m'a aimé sans condition. Je veux chanter, nul autre nom ne peut sauver. Et dis-le tout ton cœur, nul autre nom. Non, nul autre nom que le nom de Jésus pour me sauver. Nul autre nom que le nom de Jésus pour tout changer. Nul autre nom que
Viens changer mon cœur, viens transformer ma vie, Seigneur. Sois le bienvenu, fais ta volonté, Jésus. Je veux vivre pour toi. Venons l'adorer, venons l'adorer, Jésus-Christ est Seigneur. Venons contempler, venons à ses pieds, Jésus-Christ est Seigneur. Est-ce qu'on peut chanter encore? Oui, venons l'adorer, venons l'adorer, Jésus-Christ, tu es Seigneur, est Seigneur. Venons contempler, venons à ses pieds, Jésus-Christ est Seigneur. Tu es Seigneur. C'est pourquoi on vient en ta présence, élever ton nom, Jésus. Reçois nos louanges, Seigneur. Oh oui, dis-lui, car toi seul est ma force. Car toi seul est ma force. Toi seul me restaure, mon secours est en toi. Ouais, car toujours, et toujours, tu me portes jamais. Tu ne dors, mon secours est en toi. Oui, on le chante encore. Toi seul, Seigneur, toi seul est ma force. Toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours tu es là, Seigneur. Oui, toujours tu me portes jamais. Tu ne dors, mon secours est en toi. Redis encore une fois. Mon secours est en toi. Mon secours est en toi. Et crois-le encore. Dis-le avec foi. Mon secours est en toi. Ah oui, Seigneur, on veut te dire merci. Merci, Jésus, pour qui tu es. Merci, Seigneur, pour tes bontés, Seigneur. Merci pour ton regard sur notre vie. Et Seigneur, peu importe les situations, peu importe les circonstances, Seigneur, que nos yeux puissent toujours être fixés sur toi. Que notre attention puisse être toujours tournée vers toi, Seigneur Jésus. Qu'on puisse toujours s'attendre à toi. Parce que Seigneur, tu es le Dieu de miracles. Tu es le Dieu qui peut toutes choses. Tu es le Dieu de toute impossibilité, Seigneur.
Et Seigneur, on veut mettre notre confiance en toi, Seigneur, parce que tu nous as montré ton amour, tu nous as montré ta grandeur, Seigneur. Et on a placé notre foi en toi et on veut la placer encore et encore à chaque jour. Se rappeler, Seigneur Jésus, de tout ce que tu peux faire pour nous et de tout ce que tu es, Seigneur. Alors en échange, reçois notre louange et reçois nos cœurs. Amen. Amen. Merci d'avoir pris ce temps de louange avec nous, puis on va laisser la place au pasteur Jacques Loignon qui va nous apporter un message que Dieu a mis sur son cœur. Soyez bénis. Bonjour tout le monde, je me présente, je suis pasteur Jacques Loignon. Peut-être vous me connaissez déjà ou vous ne me connaissez pas, vous ne m'avez peut-être jamais entendu. Alors, c'est important que je me présente. Puis, vous savez, quand on rencontre quelqu'un pour une première fois, on essaie de le connaître, on essaie de savoir qui il est, on lui pose des questions. Quand je vais jouer au golf, des fois, je vais jouer au golf, je pars tout seul et on me joint à un autre groupe. Et là, j'essaie de connaître qui sont les gens. Et habituellement, j'essaie de les connaître rapidement. Je regarde leur équipement, je regarde leur taille, je vois s'ils sont athlétiques ou non. Alors, je sais à peu près quel genre de personne avec qui je joue. Et quand je vois cette personne athlétique et qui frappe la balle 2 fois plus loin que moi et que je demande son nom et qu'il me dit qu'il s'appelle Tiger, je suis dans le trouble. Alors, on veut toujours apprendre à connaître qui sont les gens. Au Québec, on a beaucoup de questions sur l'identité. On a la question identitaire. Les Québécois, qui nous sommes un peuple. Notre question d'identité nationale, c'est super important. On pose beaucoup de questions dans notre société en ce moment sur l'identité sexuelle ou l'identité de genre. Vous savez, on ne peut plus écrire juste monsieur, madame. Il y a toujours une autre case qui dit autre. L'identité, c'est une question très actuelle en ce moment et j'aimerais adresser ce sujet-là avec vous aujourd'hui sur l'identité. J'aimerais vous parler d'identité, pas d'identité nationale ou de genre, mais de notre identité spirituelle. Qui sommes-nous vraiment? Et ce que l'on est en Jésus va affecter tout ce que nous sommes dans d'autres secteurs de notre vie. C'est extrêmement important de comprendre bien notre identité. Et pour ce faire, on va ouvrir la parole de Dieu aujourd'hui dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 4, versets 1 à 11. Et ça nous parle de la tentation de Jésus. Vous allez comprendre pourquoi je vais sur ce texte pour parler d'identité. Matthieu chapitre 4, le verset 1, ça va comme ceci. « Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché, lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée et lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et il lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Alors le diable le laissa et voici ses anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Ce n'est pas par pur hasard, par un simple hasard que le diable a choisi de tenter Jésus à ce moment précis de sa vie. Vous savez, c'est le début de son ministère et tout de suite, dès le début, on voit Jésus aller au désert pour être tenté par Satan. Ce n'est pas un hasard. Vous savez, le diable n'agit jamais par hasard. Le diable, il planifie, il est structuré, il s'organise, il a des plans. L'apôtre Paul, dans l'Épître aux Éphésiens, nous dit de se méfier des ruses du diable, de tenir ferme contre toutes les ruses du diable. Le mot « ruse » ici pourrait être traduit « stratège », les stratagèmes ingénieux. C'est un terme militaire. Donc, le diable est organisé, et il sait ce qu'il fait, il sait exactement comment il doit agir face à certaines personnes. Alors, avec Jésus, il avait planifié son coup.
Vous savez pourquoi il va tenter Jésus à ce moment-là? Il faut reculer d'un chapitre. Il faut aller au chapitre 3 de Matthieu, dans lequel on a l'histoire du baptême de Jésus. Vous savez, on a Jean-Baptiste, qui est, dans le fond, Jean-Baptiste et Jésus étaient un peu cousins. Leur mère était cousine. Il y avait un lien là. Et pour la première fois, on voit ces deux personnages dans le même tableau. Et Jésus va se présenter à Jean-Baptiste pour se faire baptiser. Et Jean-Baptiste hésite un peu et Jésus insiste. Et en fin de compte, il va le baptiser. Et au verset 16, ça nous dit ceci. « Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrir et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Dès le début du ministère de Jésus, le Père affirme l'identité de Jésus. C'est une déclaration identitaire. « Tu es mon Fils bien-aimé, en qui le Père, en qui j'ai mis toute mon affection. Tu es le choisi, tu es mon Fils bien-aimé. » Et c'est exactement sur ce point que Satan, que le diable, va venir tenter Jésus-Christ, sur son identité. Rappelez-vous, on lit les tentations de Jésus, on connaît les trois, sur le pain, sur jette-toi en bas et ensuite adore-moi. Mais on oublie la petite phrase qui vient juste avant. Si tu es le Fils de Dieu, change ces pierres en pain. Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. Si tu es le Fils de Dieu. Donc, la question était, si tu es vraiment le Fils de Dieu, tu dois faire certaines choses ou tu ne dois pas faire certaines choses. Et si Satan, si le diable a pris la peine de tenter Jésus sur son identité, croyez-vous vraiment qu'il vous laissera tranquille sur votre propre identité spirituelle? Croyez-vous vraiment qu'il va prendre ça à la légère, le fait que vous êtes des chrétiens, que nous sommes des enfants de Dieu, qu'il va nous regarder, il va dire « Ah, c'est pas important, je vais laisser ça passer, je vais attaquer d'autres choses. » S'il l'a fait pour Jésus, il va le faire pour vous aussi, et il va le faire pour moi aussi. Il va mettre beaucoup d'efforts à vous faire douter qui vous êtes en Jésus-Christ. Si tu es vraiment chrétien, si tu étais vraiment un enfant de Dieu, c'est ce qu'il va mettre dans notre tête. Si tu étais un enfant de Dieu, tu ne pécherais plus comme tu le fais en ce moment. Si tu étais vraiment un chrétien, tu ferais telle ou telle chose. Si tu étais un vrai chrétien, tu ne parlerais pas comme ça. Tu ne dirais pas, déjà, tu ne parlerais pas en mal comme ton frère. Oui, tout ça, c'est vrai. Mais il veut nous faire douter que nous sommes enfants de Dieu parce que, peut-être, oui, on a parlé. Peut-être parce qu'on a fait une mauvaise action. Si tu étais un enfant de Dieu, tu témoignerais plus, tu aiderais les pauvres, tu prierais plus, tu lirais plus. Si tu étais un enfant de Dieu, tu aurais la foi à déplacer des montagnes, tu irais vraiment dans les hôpitaux, tu guérirais les malades. Si tu étais un enfant de Dieu, tu ferais ceci, tu ferais cela. Pourtant, la Bible déclare, la Bible nous dit que nous sommes des enfants de Dieu. Le diable veut nous faire douter, mais la Bible déclare, et elle est claire sur ce sujet, dans Galates chapitre 3, versets 26 et 29. « Car vous êtes tous fils de Dieu, par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. » Galates chapitre 4, versets 4 et 6. « Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils par lequel nous crions « Abba, Père. » Romains 8, verset 15. « Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père. » Voilà ce qu'il faut croire. Voilà ce qu'il faut croire dans nos cœurs, ce que la Bible enseigne, ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit que nous sommes des enfants de Dieu, que nous sommes des fils et des filles de Dieu. Il a mis en nous son esprit, il a mis en nous l'esprit d'adoption, cet esprit qui crie en nous, Abba, Père, ou l'esprit qui nous fait crier, Abba, Père. Vous savez, Abba est une expression hébraïque qui veut dire tout simplement papa, papa, daddy, dad, pa. Chez nous, on dit pa. On ne dit même pas papa, on dit pa. C'est un petit mot doux, un petit mot gentil. C'est un petit mot qui est intime. Je me souviens encore, la première fois que mon fils aîné m'a dit papa,
son premier papa, la première fois où je l'avais dans mes bras et je le berçais et il me regardait. Il y avait un paysage extraordinaire. Et là, il me voyait et tout à coup, il a dit « Papa ». Et là, je suis venu hyper ému. Je suis venu les larmes aux yeux. Et j'ai crié « Hey, il a dit papa, il a dit papa ». Et là, sa mère, à ce moment-là, a dit « Non, non, il n'a pas dit papa, il n'a pas dit papa, il a juste dit « Ah, baba », tu sais. Et il ne parlait pas papa, tu sais. Je pense qu'elle était un peu jalouse de moi parce qu'il n'avait pas dit maman en premier, il avait dit papa. Et là, elle voulait me faire douter que c'était vraiment papa. Elle dit « Non, non, c'est pas papa, il dit baba ». Il dit « Non, non ». J'ai dit « Écoute, comme il faut ». Puis là, il a dit encore, j'ai dit « Tu vois, il parle hébreu, il dit « Abba ». Ababa, père, c'est ça veut dire. Alors, je pense qu'il était juste jalouse. Okay? Alors, le diable veut nous faire douter. Il veut mettre dans notre pensée des doutes, mais l'Esprit de Dieu, l'Esprit d'adoption qui est en nous, crie « Tu es mon fils, tu es ma fille bien-aimée, en qui je mets mon affection. » Il a mis cet esprit en nous. Et l'esprit crie contre la voix de l'ennemi. La voix de l'ennemi nous dit des choses, nous fait douter de qui nous sommes. Mais l'Esprit de Dieu en nous dit, nous parle, nous dit « Je suis ton Père. Dieu est ton Père. Tu es son enfant. Tu es sa fille. Tu es son fils. » Il faut croire ce que Dieu nous dit. Il faut entendre la voix de l'Esprit en nous, et non seulement entendre la voix crier en nous, mais faire comme dans Romains, parce que dans Galates, ça dit que c'est l'Esprit qui crie, mais en Romains, ça dit que c'est nous qui crions par l'Esprit. Il faut crier, il faut dire de notre bouche, « Je suis un enfant de Dieu ». Le diable nous fait considérer tout ce que l'on fait, tout ce qu'on ne fait pas pour nous montrer, pour nous prouver que nous ne sommes pas des enfants de Dieu. Si tu ne fais pas ceci, si tu ne fais pas cela, ou pas, tu fais ceci, donc tu n'es pas un enfant de Dieu. Regarde tous les autres chrétiens. Il n'y a pas d'autres chrétiens qui font ça. Les autres chrétiens lisent leur Bible vraiment beaucoup. Toi, tu ne lis presque pas. Les autres chrétiens prient, jeûnent. Toi, est-ce que tu pries? Est-ce que tu jeûnes? Donc, tu n'es pas un enfant de Dieu. Il nous fait en mode comparatif. Il veut nous faire croire que nous ne sommes pas un enfant de Dieu parce que nous ne remplissons pas les standards que lui voudrait nous imposer. Il veut nous faire croire que notre identité nous provient de ce que nous faisons. Mais notre identité ne vient pas de ce que nous faisons, mais de ce que Dieu a fait pour nous. C'est parce qu'il est mort sur la croix qu'il nous a adoptés et il a fait de nous des enfants de Dieu. C'est plus le fait que je suis un enfant de Dieu qui me pousse à faire des gestes et non pas mes gestes qui font de moi un enfant de Dieu. Dieu nous fait comprendre que notre identité ne vient pas de nous-mêmes, de ce que nous faisons, mais vient de ce que Jésus a fait pour nous. La religion veut nous faire croire que nous sommes des enfants de Dieu par nos gestes, mais la vraie foi, c'est notre confiance en Dieu, dans notre Père céleste qui nous a adoptés et qui a fait de nous des enfants de Dieu. Et c'est pourquoi nous pouvons crier avec l'Esprit de Dieu, « Abba, Père ». Il faut écouter l'Esprit qui crie en nous, qui nous fait un rappel identitaire, qui nous fait ce rappel identitaire. L'Esprit de Dieu crie à l'intérieur de nous. L'Esprit de Dieu nous parle et nous dit, « Abba, Papa, Papa, tu es là ». La Bible est pleine de textes qui nous parlent de notre identité. Ça nous dit en Romains 6, 11, « En lui, je suis mort au péché et vivant pour Dieu. » Je suis mort, je suis un enfant de Dieu. Ça nous dit « Je suis enfant de Dieu » Romains 8, 16. Ça nous dit aussi « En lui, je suis plus que vainqueur » Romains 8, 37. « En lui, je suis pardonné de toutes mes offenses » Colossiens 2, 13. « En lui, je suis un citoyen du ciel » Je suis un citoyen à part entière. J'ai mon passeport. J'ai ma citoyenneté spirituelle. Je ne suis pas juste un touriste, moi, dans la foi. Je suis un citoyen du ciel, Philippiens 3, 20. En lui, je suis béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Éphésiens 1, verset 3. Plein de choses que les enfants de Dieu peuvent jouir parce qu'ils sont enfants de Dieu. Je suis une lumière dans ce monde, nous dit Matthieu 5, verset 14. En lui, j'ai la victoire sur l'ennemi, sur Satan, Luc 10, verset 19. Je suis un héritier, co-héritier avec Jésus, Éphésiens 1, 11 et Galates 4, verset 7. Nous sommes des héritiers.
savez, la Bible est divisée en testaments. Et le Nouveau Testament, c'est un testament. Ça veut dire que quand quelqu'un décède, on va avoir, le testament sera ouvert et ensuite, on va hériter de ce qu'il y a dans ce testament-là. Alors nous sommes des héritiers de ce testament-là. Un jour, tous les héritiers seront là. Encore des gens vont accepter Jésus. Alors d'autres personnes vont se joindre à la grande famille de Dieu. Et quand tout sera accompli, quand tous ces hommes et ces femmes seront venus à Jésus, le testament sera partagé à travers tous ses enfants. Wow! Gloire à Dieu! Parce qu'on est des enfants de Dieu. L'ennemi veut nous faire douter de notre identité, que les promesses et les déclarations bibliques ne sont pas pour nous. Il vous fera croire que vous êtes un mauvais fils, une mauvaise fille, ou que vous êtes déchu de l'adoption. Vous savez, le diable a tenté Jésus sur la provision. Change ces pierres en pain. Le diable a tenté Jésus, dit, change ces pierres en pain si tu es le Fils de Dieu. Vous savez, nous autres, le diable nous tente constamment. Si tu étais un enfant de Dieu, les pierres se changeraient en pain. Pourquoi tu as de la misère? Pourquoi tu as de la difficulté à payer tes comptes? Pourquoi l'argent ne vient pas? Pourquoi ton épicerie, tu as de la misère à boucler ton mois? Pourquoi ces choses-là arrivent? Tu pourrais faire plein d'autres choses. Tu pourrais trouver tes propres solutions. Tu pourrais trouver tes pierres à changer en pain aussi. Tu pourrais trouver des solutions pour régler tes problèmes. Tu pourrais régler ça autrement qu'avec Jésus, quand tu confies en ton Père. Confie-toi à tes forces, confie-toi aux autres, confie-toi à d'autres manières de faire au lieu de te fier à la provision de Papa. Il a tenté Jésus en l'amenant sur le pinacle du temple. Il lui a dit, jette-toi en bas. Il a tenté sur la protection. Dieu va te protéger si tu te jettes en bas. Et des fois, nous-mêmes, comme chrétiens, on se demande, qui va nous protéger? Qui va nous soutenir? Comment on va s'en sortir? Et là, tout à coup, on commence à créer nos propres plans, nos propres idées, notre propre manière de faire, au lieu de faire confiance à notre Papa. Il nous tente constamment sur notre provision, sur notre protection, sur notre identité. Si nous sommes des enfants de Dieu, Dieu va s'occuper de nous. Si nous sommes enfants de Dieu, on n'a rien à prouver. On est des enfants de Dieu. Papa va prendre soin de nous. Il faut mettre notre confiance en Dieu. Être enfant de Dieu ne signifie pas que tout sera facile. Ce n'est pas parce qu'on est enfant de Dieu que ça sera un jardin de roses, que les tapis seront toujours bien déroulés devant nous. Des fois, ça va être difficile. Des fois, on aura des difficultés dans notre vie. Et la Bible est pleine d'exemples comme ça. Je pense aux amis de Daniel, le prophète Daniel, ses amis Shadrach, Meshach et Abednego n'ont pas été épargnés de la fournaise ardente. Ils ont été jetés dans une fournaise ardente. Pas simple, c'est pas facile. Je pense pas que personne d'entre nous voudrait aller dans une fournaise ardente. On se dit, on est des enfants de Dieu, on n'ira pas dans la fournaise ardente. Mais ils sont allés. Et parfois, dans nos vies, il y a des fournaises ardentes. Je viens de terminer il y a quelques temps le livre de Néhémie. Vous savez, Néhémie est parti, a quitté avec une vision de reconstruire la ville de Jérusalem. Et le roi lui a donné des lettres, lui a donné du budget, il a donné les moyens. Dieu a ouvert les portes pour lui. Dieu était avec lui, il avait l'onction. Il a quitté, il est allé dans son pays, il a commencé le travail. Et pourtant, il a été éprouvé. Pourtant, il y a eu des ennemis contre lui. Et je lisais dans le chapitre 3 de Néhémie, verset 34, alors que les ennemis voient Néhémie et ses compagnons travailler. Il dit ceci, « Qui sont ces Juifs? C'est bon à rien. » C'est quand même intéressant de dire, il aurait pu juste dire, qu'est-ce qu'ils font là? Mais il a dit, « Qui sont ces Juifs? C'est bon à rien. » C'est une question d'identité. Il a comme essayé de les humilier. Vous êtes des bons à rien, vous êtes rien, vous ne comptez pas, vous n'êtes pas importants. Et savez-nous aussi, c'est comme ça que le diable nous attaque. C'est comme ça qu'il fait. Toi, tu ne comptes pas. Toi, tes prières ne sont pas répondues. Toi, t'es vraiment pas, tes prières ne sont pas aussi bonnes que d'autres chrétiens parce que dans ta vie, tu n'es pas encore en règle. Il nous fait croire que nous sommes de seconde ordre, de deuxième classe, d'une troisième classe, qu'on ne mérite rien. Et dans un certain sens, il a raison. Nous ne méritons rien. C'est parce que nous sommes enfants de Dieu que Dieu nous écoute, que Dieu prend soin de nous. On n'est pas exempt des problèmes dans notre vie. On n'est jamais exempt. La Bible dit dans le psaume 34 que le malheur atteint souvent le juste. Ça nous arrive à nous aussi, les chrétiens, d'avoir des malheurs dans notre vie. C'est parce qu'on est enfant de Dieu que rien va nous arriver. Thomas Kempis, dans l'Imitation de Jésus-Christ, a dit que l'épreuve montre ce que nous sommes. Vous savez, quand vous allez être dans l'épreuve, on va voir si tu es un enfant de Dieu. Parce que dans l'épreuve, les enfants de Dieu crient à papa. « Papa, viens m'aider, viens à mon secours, viens me chercher. »
c'est pas toujours facile. On aimerait que tout soit facile. On aimerait qu'à chaque fois qu'on prie, que tous les problèmes s'évanouissent. Mais ce n'est pas toujours le cas. Parfois, Dieu calme nos tempêtes. Mais parfois, Dieu calme ses enfants dans la tempête. Ce n'est pas toujours pareil. Des fois, on dit, oui, mais lui, c'est pas juste. Lui, il a prié, puis tout de suite, il a eu sa réponse. Tandis que nous, on doit marcher quand même dans la difficulté. Mais Dieu va nous donner la grâce et la force pour traverser ces difficultés. Il faut mettre la main dans la main de papa. Nous avons bien souvent tendance à mettre notre confiance dans nos propres solutions pour pourvoir à nos besoins ou pour notre sécurité. Au lieu de choisir les bras de notre Père, nous courons vers nos propres solutions. Au lieu de crier « Abba, Père », on commence à penser « OK, si Dieu ne répond pas, moi je vais répondre. Moi je vais trouver mes solutions. Moi je vais répondre à mes propres prières. Je vais faire mes affaires. Je vais faire mes affaires. Si je ne donne plus ma dîme, peut-être ça va faire assez d'argent pour payer mes affaires. » Au lieu de dire « Seigneur, c'est toi qui pourvois mes besoins. C'est toi qui s'occupe de moi. C'est toi qui vas s'arranger avec ma vie. » On fait confiance à nos anciens moyens, nos anciennes méthodes. Dans le fond, c'est comme si on doit faire confiance en Dieu, notre Père, mais bien souvent, on va faire confiance dans nos propres idoles. Sur quoi on s'appuie? Sur nos efforts, sur nos capacités, sur notre intelligence, sur notre capacité de pourvoir à nos besoins. On ne crie plus « Papa, viens à mon secours ». On pense plutôt « Je suis capable de me débrouiller. Je vais m'en sortir par moi-même. » Regardons à la dernière tentation. La dernière tentation, c'est celle où le diable présente à Jésus les royaumes de toute la terre. Puis il lui dit « Je te donnerai tout cela si tu t'agenouilles et tu m'adores. » Laisse faire le fait que tu es le Fils de Dieu. On va prendre un raccourci. Oublie tout ça. Regarde, tout ce que tu veux avoir, c'est être le maître de tout. Tu veux que tout soit soumis à toi, que tout te soit donné. Bien, voici un chemin plus court, plus simple. Tu as juste à faire cela et tu vas l'avoir. That's it, c'est fini. Tu vas avoir tout en main. C'est un clé en main. Adore-moi, puis tu l'as. Et Jésus va répondre, on connaît l'histoire, tu adoreras que ton Dieu seul. Hein? Tu n'adoreras pas d'autres dieux, tu n'adoreras que ton Dieu seul. Et vous savez, dans ce texte biblique, moi je crois que c'est comme un virage important. Il y a quelque chose d'important. Imaginons que Jésus, ici, avait succombé à cette tentation-là. Nous ne serions pas enfants de Dieu aujourd'hui. Personne ici serait enfant de Dieu. Personne... Chacun de nous ne serions pas, nous ne pourrions même pas devenir enfants de Dieu parce que Jésus aurait trahi. Jésus aurait trouvé d'autres solutions que la solution que le Père avait proposée. Ce que l'on est a beaucoup rapport avec ce que nous adorons. Si nous adorons Dieu, notre vie va être probablement centrée beaucoup plus sur Dieu et s'appuyer sur Dieu. Mais quand on a beaucoup d'autres points d'adoration dans notre vie, on divise notre attachement. Vous savez, le hockey recommence en ce moment et on voit des passionnés du Canadien. Ça recommence. On recommence à voir les drapeaux, on recommence à voir les casquettes, on recommence à voir des gens sortir leur chandail de Canadien. Et il y a quelques temps, on était en vacances, mon épouse et moi, et on aime beaucoup faire du vélo de route, des longues rides de vélo. Et on faisait une longue ride dans un coin du Québec où c'est très campagne et on aime bien dans les rangs. Et dans les rangs de campagne, à travers les champs et tout cela, c'est super beau. Et on était dans un endroit où on roulait depuis déjà un bon bout de temps. On était dans des rangs où il n'y a rien, il n'y a pas presque rien, à part des champs, de temps en temps des vaches, un cheval, tout cela. Et en pédalant, on arrive juste, il y a une clôture j'appelle ça une clôture à vaches. Et là, il y a un immense drapeau du Canadien. Okay? C'est sur la clôture à vaches. Tu sais, c'est comme, il y a des partisans, des fanatiques du Canadien de Montréal partout. Et là, je voyais cet enclos, un grand champ avec Canadien, Go, Habs Go, sur cette grosse clôture, un immense drapeau. C'était pas une petite affaire comme ça, c'était immense. Et on ne sait pas si c'était l'endroit de confinement des joueurs du Canadien qui était là. L'histoire ne nous le dit pas, mais on voit des fans ou des fanatiques ou des gens qui aiment ou qui vont se donner à quelque chose
partout. Les gens adorent toutes sortes de choses dans leur vie. La réplique au doute identitaire que l'ennemi implante en nous se trouve dans l'adoration de Dieu le Père. Ça ne se trouve pas dans se tourner vers nos propres solutions, ça se trouve pas dans nos propres moyens, ça se trouve pas dans nos idoles personnelles, elle se trouve dans Dieu, notre Père. Et c'est quand on commence à adorer Dieu que l'on peut vraiment voir les choses dans une perspective nouvelle. Adorer nous offre une perspective meilleure et différente de nos situations. L'adoration nous fait voir combien notre Dieu est grand et nos démons petits. Je remarque que des fois, je parle avec des chrétiens et ils me parlent beaucoup de démons, et les démons sont là. Il y avait un démon à quel endroit, et il y avait le démon de telle chose, un autre démon de telle autre sorte. Vous savez, quand on élève Jésus, il y a moins de démons dans notre langage. Il y a plus de Jésus. Plus on élève Jésus, plus nos démons rapetissent. Plus on élève le démon, plus notre Dieu semble petit. Quand Dieu est grand, les démons fuient. Quand Dieu est grand dans notre vie, le diable n'a pas beaucoup d'emprise. Ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'on est épargné des tentations, qu'on sera épargné des épreuves. Ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'on aura des difficultés, mais si on est un adorateur, tout à coup, on verra les choses d'une perspective très différente. Le chantre Asaph avait bien compris cela dans le psaume 73. Il était en train de réfléchir sur les méchants, sur le sort des méchants et pourquoi les méchants prospèrent, pourquoi le méchant a une belle maison, pourquoi il a des belles voitures, lui, pourquoi il est capable de se payer l'école privée pour ses enfants, puis moi qui suis un chrétien fidèle, je suis même pas capable de payer ma facture d'hydro. C'est pas juste. Et Asaph s'est mis à réfléchir sur des choses de ce genre. Et au psaume 73, versets 16 et 17, il dit « Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux. » C'était grand à ses yeux. Quand il regarde les choses du monde, on regarde comment ça se passe. C'est grand, c'est énorme. Mais il continue, le texte ne s'arrête pas là, gloire à Dieu. Jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu et que j'eusse pris garde au sort final des méchants. Jusqu'à ce que je sois entré, que j'ai pénétré dans les sanctuaires de Dieu. Quand je me suis mis à adorer Dieu, quand je me suis mis à regarder à Dieu, j'ai compris, j'ai vu d'une autre façon, j'ai eu une autre perspective de tout cela. Jésus a dit que Dieu cherche de vrais adorateurs en esprit et en vérité. Dieu veut qu'on soit des adorateurs. Pourquoi? Parce que quand on adore, on voit qui est Dieu, on voit sa grandeur et on comprend qu'il est un Père et que nous sommes ses enfants. Adorer, c'est bien plus que chanter. Quoique ça implique certainement chanter des cantiques et tout cela. Adorer, c'est quand j'ai confiance en mon Papa céleste pour la provision dans ma vie. C'est quand je sais que ce n'est pas mon chèque de paie qui pourvoit mes besoins, ou mon chèque d'assurance chômage, ou ma subvention due à la COVID. Ce n'est pas mon chèque d'assistance sociale qui pourvoit mes besoins, mais c'est mon Dieu, c'est mon Papa, parce que mon Papa prend soin de moi. J'adore Dieu quand je crois que mon Père s'occupe de ma sécurité, qu'il va prendre soin de moi, il va me protéger, il va me guider, il va veiller sur moi. J'adore Dieu lorsque j'abandonne les idoles de mon cœur et remets mon sort dans les mains de mon Père. Ça fait penser à Gédéon. Gédéon, dans la Bible, Dieu l'appelle et Dieu lui apparaît. Il est en train de moudre du grain et il est découragé parce que tout son peuple est sous la domination des Philistins et ça ne va pas bien. Et Dieu lui dit qu'il est avec lui. Lui, il ne croit pas. Il est découragé, mais en fin de compte, il va se mettre à avoir confiance en Dieu. Il va répondre à son appel. Et la première mission que Dieu va donner à Gédéon, va détruire l'idole de ton père. C'est la première mission qu'il va avoir. Lève-toi, va détrôner cette idole. Et vous savez, dans nos vies, on a des idoles. On a des choses dans notre vie qu'on a héritées, qu'on a depuis longtemps dans notre vie, qu'on prend pour acquis, où il faut faire le ménage. Et on adore Dieu quand on commence à faire ce ménage-là dans notre vie. Et c'est un travail de vie, c'est un travail d'une vie. Il faut le faire. Et on adore Dieu à chaque fois qu'on en a le désir, qu'on prie pour cela. On adore Dieu quand on vient à lui en criant « Abba, Père ».
Aide-moi, secours-moi, j'ai besoin de toi. Vous savez, des fois, on a de la difficulté, on voudrait se débarrasser d'une habitude, mais on n'est pas capable, et c'est difficile, puis on crie à Dieu, à l'aide, à l'aide. Et vous savez, on se dit, mais je tombe encore, puis je tombe encore. La Bible dit, cette fois, le juste tombe et se relève. Vous savez, Dieu aime ses enfants, et même s'ils tombent, et il aime de les voir se relever. Il aime quand il leur tend la main puis qu'on remet la main dans sa main pour se relever. Il ne nous condamne pas, il ne nous accuse pas, mais il dit « Relève-toi, viens, je vais te donner la main. On va marcher encore un petit bout ensemble. On va faire encore un petit bout. On va faire 1 000 de plus ensemble. Viens, on marche. On devient adorateur en esprit et en vérité. » L'adorateur en vérité vient en reconnaissant ses faiblesses, ses doutes, ses craintes et ses manquements. Il vient à Dieu car il reconnaît et voit en lui un père. Il se voit comme son enfant courant vers son papa et qui lui prend la main. Les enfants ont une confiance tellement simple et naïve envers leur papa. Pour les enfants, papa, c'est un super-héros. Il est le plus fort. Ils peuvent lui faire confiance. Papa peut tout. En grandissant, ils commencent à croire qu'ils sont capables de se débrouiller tout seuls, que papa est important, mais que je suis capable de faire les choses par moi-même. Et tout à coup, papa, il ne sait pas tant de choses que cela. Dans notre vie spirituelle, c'est souvent pareil. On accepte le Seigneur, on est des enfants, on est des bébés spirituels. Dieu est grand, Dieu est magnifique, on croit en Dieu, on met la main dans sa main, on marche avec lui comme des petits bébés spirituels. Et tout d'un coup, on commence à grandir dans la foi, on commence à connaître la parole. Et tout d'un coup, on pense qu'on peut se débrouiller avec notre foi. On pense qu'on peut se débrouiller par nous-mêmes. Comme si Dieu, OK, Dieu, tu peux t'occuper de quelqu'un d'autre, je vais m'arranger tout seul. Je suis bon maintenant, là. Je suis grand, je suis un grand chrétien. Là, je suis rendu un homme de Dieu ou une femme de Dieu. J'ai de la maturité, je suis un vrai disciple. Maintenant, occupe-toi des autres, moi je vais m'occuper de ça. Tu as tellement de travail. Et vous savez, c'est le piège. C'est le piège. Il ne faut jamais perdre de vue notre identité, que nous sommes ses enfants, que nous sommes des enfants que nous devons crier « Abba, Père », de ne pas endurcir notre cœur et nos oreilles à la voix de l'Esprit qui crie en nous « Abba, Papa, Père », et d'ouvrir nos bouches par l'Esprit pour crier à notre tour « Abba, Père ». Si je fais ce que je fais, ce n'est pas parce que je suis bon. Je fais ce que je fais parce que je suis un enfant de Dieu. Ça ne fait pas devenir enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu et c'est pour cela que je lis la Bible. C'est pour ça que je prie. C'est pour ça que je prêche aujourd'hui. C'est pour ça que je vais à l'Église. C'est pour ça que je veux aimer mon prochain. C'est pour ça que je veux changer. C'est pour ça que je veux devenir de plus en plus semblable à mon papa. Peut-être tu ne comprends pas encore toute cette démarche-là. Peut-être tu sais que Dieu existe, peut-être tu as besoin de devenir son enfant, d'avoir une relation avec lui. Dieu va avoir une relation père-fils, père-fille avec toi. Dieu veut une relation d'intimité. Il veut que tu apprennes à lui faire confiance. Il veut faire de toi son enfant. Il veut te remplir. Tu n'as rien mérité, tu n'as rien à essayer de faire. Il n'y a pas un test à remplir. Tu as simplement à l'inviter, à lui demander « Je veux être ton enfant. Pardonne-moi si j'ai été rebelle. Je reviens à toi. Je viens à toi. » Dieu veut agir dans ta vie. La maturité du chrétien, ce n'est pas l'indépendance envers Dieu, mais plutôt la dépendance envers notre Père. Ça, c'est la vraie maturité. Plus on apprend à être dépendant, plus on est mature en lui. Et j'aimerais terminer ce court message avec une petite prière. Une prière pour vous, une prière pour moi, afin que Dieu nous invite, afin que Dieu plutôt nous aide à garder, à comprendre, à confesser que nous sommes ses enfants. Alors, juste prions ensemble. Seigneur, merci pour nous avoir adoptés et avoir fait de nous tes enfants. Et peut-être, Seigneur, certains nous écoutent aujourd'hui et ne sont pas encore avec conviction tes enfants. Et Seigneur, je te prie de les toucher, de leur montrer que tu les aimes, que tu es mort sur la croix pour eux, afin de leur donner ton esprit d'adoption, afin qu'ils soient adoptés, qu'ils deviennent tes fils et tes filles. Et que, Seigneur, qu'ils puissent entrer dans cette relation et qu'ils puissent te faire confiance, que tu vas les aider dans ta provision, que tu vas les aider, Seigneur, dans ta protection, Seigneur. Seigneur, on n'est pas toujours à la hauteur. Je reconnais, Seigneur, que j'ai encore beaucoup de choses à changer dans ma vie, mais cela ne change en rien le fait que je suis ton enfant et que tu m'aimes et que tu m'aimeras toujours. En tant que ton enfant, je veux vivre
une relation proche avec toi. Père-fils, père-fille, je veux te ressembler, papa. Je veux que tu m'aides à changer. Alors que bien souvent, je doute, alors que le doute envahit mon âme et que l'ennemi chuchote à mon esprit que je ne suis plus ton enfant, je te demande, Père, par l'Esprit que tu as placé en moi, de m'aider à crier avec l'Esprit. Abba, Père, Papa, viens à mon aide, secours-moi, rassure-moi. Face à mes besoins, aide-moi, je remets entre tes mains tous mes besoins. Je mets ma main dans ta main. Devant les dangers qui me guettent sur le chemin, aide-moi à te faire confiance. Et peu importe ce qui m'arrive, tu veilleras sur moi. Parce que tu désires que le meilleur pour tes enfants. Aide-moi à t'adorer en esprit et en vérité, afin que je puisse te voir, Père, tel que tu es vraiment, et réaliser par le fait même qui je suis en toi. Merci, Papa, pour la grande famille spirituelle que nous sommes. Garde-nous et protège-nous dans le nom de Jésus. Amen et Amen. Soyez bénis. Je vous laisse entre les mains de l'équipe d'adoration. Car toi seul est ma force, toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Encore chante-le, toi seul, oui toi seul est ma force, toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours tu me portes, Seigneur, toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Mon secours est en toi. Mon secours est en toi. Amen. Soyez bénis. Passez une bonne semaine. Restez à l'affût de toute l'actualité sur nos réseaux sociaux, sur YouTube, sur Facebook, sur la page de Nouvelle Vie. Et on se retrouve la semaine prochaine.